Je jure que notre entraîneur est perdu et que nos joueurs sont perdus. Vous, les gens, ne pourrez jamais me faire avoir une crise cardiaque. C'est la même chose, on joue juste à des bêtises. Ce furent 45 minutes horribles du match de la Ligue des Champions Real Madrid-Borussia Dortmund au Santiago Bernabéu. Un match tranquille sans moment dangereux a été bouleversé par 2 buts des visiteurs à la WAS, 30e et à la 34e minute. Oui, Vázquez est directement impliqué dans les 2 épisodes. D'abord, il a perdu le ballon, puis il n'a pas réussi à suivre son joueur dans la surface de réparation. Vázquez, le pire arrière droit, ne revient pas du tout en défense. C'est une erreur de l'entraîneur de ne pas faire jouer un milieu défensif. J'espère qu'en seconde période, ils pourront rectifier la situation. Tu blâmes Vázquez, mais qu'en est-il de Mendy? Un prétendu bon défenseur gauche, mais il permet à l'adversaire de centrer. Notre côté droit de la défense est tout simplement perdu sans Dani Carvajal. Vázquez n'est pas un défenseur droit naturel. Le Real Madrid doit résoudre ce problème, remarque clairement à la mi-temps l'ancien joueur de Madrid, Steve McManaman. Au cours de la première mi-temps, les fans ont remarqué Tony dans le stade qui regardait le terrain avec un visage impassible. 0-2 à domicile pour Madrid, c'est un véritable cauchemar. À la mi-temps, Ancelotti a dit que si nous marquions un but, nous pourrions continuer et revenir dans le match. Comment redresser la situation, disait-il dans le vestiaire du Real Madrid? Cependant, certains esprits particulièrement échauffés dans le stade disaient qu'il fallait licencier Ancelotti. À la mi-temps du match, les gens disaient qu'il fallait licencier Ancelotti, mais Ancelotti convient parfaitement au Real Madrid car il donne à nos joueurs la liberté nécessaire pour qu'ils puissent montrer leur talent, comme l'a fait Vinicius Junior aujourd'hui. Ne faites pas attention à eux. Excellente réaction à ce commentaire sur le licenciement, surtout pendant la pause de n'importe quel match lorsque joue le Real Madrid. Dans ce match, Ancelotti a aligné une composition sans véritable surprise, si ce n'est que Modric a commencé sur le terrain dès les premières minutes et non Tchouaméni ou Camavinga au milieu de terrain, et que Rodrigo est également revenu dans le 11 de départ sur l'aile droite. Les joueurs étaient trop peu sûrs d'eux en première mi-temps. Nous pouvons jouer avec plus d'énergie et de risque. Nous avons changé de tactique en seconde période et avons réalisé notre meilleur mi-temps de la saison. Les gars ont parfaitement réussi leur comeback. Un masterclass de Vinicius Junior. Et maintenant, passons justement à ce qui est le plus beau. Comment Madrid s'est réveillé et a renversé ce match. D'abord, Rudiger a pénétré dans la surface de réparation de Borussia Dortmund et voilà, 1-2 avec une passe décisive pour Mbappé. Ensuite, l'attaque a été lancée par Modric, Mbappé et Vinicius Junior. Le Brésilien a égalisé le score à 2-2 en 2 minutes et c'est génial. Il a fallu attendre le 3e but et c'est bien qu'il ait été marqué par Vázquez, l'anti-héros de la première mi-temps. Vázquez a bien joué. Il a marqué un but qui nous a mis en avant. Nous lui demandons d'attaquer, et c'est pourquoi il lui est parfois plus difficile de défendre. Il a marqué un très bon but. Voici ce que dit lui-même Lucas Vázquez. Cette seconde mi-temps de Vinicius Junior devrait être montrée à tous les enfants pour qu'ils voient comment on joue au football. Vinicius a une fois de plus prouvé qu'il est le joueur le plus déterminé au monde. Il a réalisé une seconde mi-temps tout simplement magnifique. Oui, Vázquez est considéré comme le héros de ce match et surtout de la seconde mi-temps de Vinicius Junior, dont nous allons bientôt parler avant ses buts. Mais en attendant, une autre remarque des supporters madrilènes dans les commentaires. Oui, mon frère Vinicius Junior est comme une machine. Définitivement, mon enfant va regarder les moments forts de ce match. Ainsi, à la 85e minute, Vinicius Junior marque le score de 4-2, un but incroyable de sa part. Et à la 93e minute, Vinicius Junior réalise un triplé dans ce match et offre la victoire au Real Madrid avec un score de 5-2. Un fantastique retour qui aurait pu penser à la mi-temps que tout se terminerait ainsi. Et regardez la réaction de Vinicius Junior. Il a immédiatement couru vers Ancelotti après avoir marqué son 3e but pour célébrer cet accomplissement, ce succès avec lui. L'équipe a fait taire tous les supporters qui se plaignaient après la première mi-temps, y compris moi. Je pense qu'en vous incluant, et même probablement en m'incluant, car cette première mi-temps était tout simplement désastreuse. Mais la seconde mi-temps, c'est ce pourquoi nous aimons Madrid. Je veux rester ici pour toujours. J'aime le Real Madrid, dit Vinicius Junior. Et ce n'est pas la première fois qu'il le dit. Il n'a que 24 ans. Nous aborderons bientôt ses statistiques de cette saison et des dernières années, mais pour l'instant, disons que Vinicius Junior, puisqu'il répète constamment qu'il aime Madrid et qu'il veut jouer ici pour toujours, cela doit nous réjouir particulièrement. Oui, Vinicius Junior, le Real Madrid signifie champion, car nous sommes des champions. Le 3e but de Vinicius Junior m'a rappelé Pelé. La façon dont il a couru, comment il a trompé le défenseur, c'est un but magnifique. Et c'est déjà la réaction du président de Madrid, Butragueño. Donnez-lui un ballon d'or, et nous entendons cela presque tous les jours.
presque chaque match. Et maintenant, parlons seulement des chiffres. Tout d'abord, il est quelque peu surprenant que pour Vinicius Junior, ce ne soit que le 3e triplé de sa carrière. Les 2 précédents ont eu lieu contre Levante en Liga espagnole et contre Barcelone en finale de la Supercoupe. Donc, nous félicitons Vinicius Junior pour son triplé. Les statistiques de Vinicius Junior en Ligue des Champions. 59 matchs, 24 buts, 25 passes décisives, incroyable. 59 matchs, 24 buts, 25 passes décisives. Musique calme. 2 trophées de la Ligue des Champions remportés avec des buts dans les 2 finales. C'est l'espace. C'est incroyable. Maintenant, Vinicius a 8 buts et 7 passes décisives en 14 matchs avec le Real Madrid dans toutes les compétitions cette saison. Il est meilleur dans l'équipe du Real Madrid en ce moment. Vinicius Junior gagnera le Ballon d'Or, mais pas pour ce qu'il a fait ce soir, mais pour ce qu'il a accompli la saison dernière. Ses 3 buts contre le Borussia Dortmund comptent déjà pour lui en vue du prochain Ballon d'Or, déclare Carlo Ancelotti. Je pense que vous êtes de bonne humeur. Si vous aimez cette vidéo, cela me fera très plaisir afin que d'autres supporters du Real Madrid puissent la voir sur YouTube et que nous soyons de plus en plus nombreux. Merci beaucoup. Et d'autres émotions après le coup de sifflet final. Tout d'abord, Jude et le joueur de Borussia Dortmund, Malin, ont échangé leurs maillots. C'est ainsi qu'ils souriaient, bien que nous nous souvenions que sur le terrain pendant le match, il faisait très chaud et ils ont failli se battre. Donc, tout cela est oublié lorsque le coup de sifflet final retentit. Après le coup de sifflet final, tout le monde devient ami et c'est agréable. Bellingham, ne t'inquiète pas, tu marqueras contre Barcelone. Nous pensons à El Clasico et les supporters attendent aussi des buts de Jude. Mais la vérité, c'est que Jude passe une excellente saison, peu importe ce que les gens disent. Oui, il a moins de passes décisives, nettement moins de buts, mais il fait un autre travail sur le terrain. Je ferai un jour une vidéo séparée à ce sujet sur la chaîne. Voici encore un bon cliché lorsque l'entraîneur principal de Dortmund, Şahin, discute avec Güler. Ils se connaissent bien sûr. De plus, Şahin considère Güler comme son fils et lui donne probablement des conseils ou peut-être soutient Horda. Güler joue très peu pour le Real Madrid. Güler mérite du temps de jeu sous le maillot de Madrid ? Les supporters en parlent déjà. D'autres supporters disent « Je suis d'accord avec vous, il obtiendra plus de temps de jeu. L'entraîneur nous a rassurés, cela arrivera, mais pas pendant une période aussi tendue. Il vaut probablement la peine d'y prêter attention. C'était maintenant la Ligue des Champions et un match difficile contre le Borussia Dortmund. Nous avons un El Clasico à venir. Et El Clasico est assombri par une triste nouvelle, car Rodrigo a subi des blessures lors du match contre le Borussia Dortmund. Un muscle à l'arrière de la cuisse est endommagé et très probablement il manquera le match contre Barcelone. À quoi ressemblera l'équipe sans Rodrigo ? Eh bien, imaginons un peu pour l'instant, il est probable qu'Ancelotti revienne à un schéma en 4-4-2 avec 2 attaquants, Vinicius Junior et Mbappé, et un milieu de terrain suffisamment dense. Mais ici, tout est possible. Je ne suis pas entièrement sûr que ce schéma tactique sera choisi pour le match contre Barcelone. Je pense que dans un avenir proche, dans les prochains jours, nous en discuterons en détail. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Nous avons l'El Clasico qui arrive ce week-end. Alors, pour regarder cet El Clasico avec enthousiasme, préparons-nous à l'avance. Le code promo s'affiche sur vos écrans. Le lien se trouvera dans le commentaire épinglé. Avec le code promo, vous bénéficierez d'un grand nombre de bonus. Nous ferons certainement notre pari, notre pronostic pour ce match. Mais je le ferai dans les prochains jours, car pour l'instant, il faut que je me calme après ce match fantastique entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund. Félicitations à tous pour la victoire. C'était magnifique, c'était merveilleux. Écrivez vos émotions dans les commentaires sous cette vidéo. Je les lirai tous avec attention. À bientôt. Au revoir.